Très bien. Ben, prions et bienvenue à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Donc, nous allons prier pour débuter l'étude de la dernière partie, donc Gog et Magog, chapitre 20 du livre d'Apocalypse. Alors, prions. Tendre Père, Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Oui, Père, nous sommes des étudiants, nous sommes des serviteurs inutiles, tout ce que nous sommes. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à tes pieds, nous venons réclamer le Saint-Esprit qui soit avec nous et en nous afin de nous enseigner, car nous savons qu'il est le consolateur. Et merci pour cela, Papa. Donc, permets que nous puissions être disposés afin de comprendre ta parole, car si tu l'as écrite, c'est pour notre enseignement, pour notre instruction. Merci encore une fois de plus, Papa. Ce sont les grâces que je te réclame par le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Bonne étude à tous. Amen. William, à toi la parole. Merci Marie-France, merci à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons terminer, c'est une partie qui n'est pas longue, c'est Gog et Magog. Et on pouvait faire ça la semaine passée, mais mélanger plusieurs informations, c'est pas intéressant, parce que voilà, selon pour mieux emmagasiner et digérer. Donc, Gog et Magog que nous allons traiter aujourd'hui, vous vous souvenez que lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, on nous a prévenu de l'imminence de la guerre de Gog et Magog. Si vous remarquez bien, vous tapez, vous allez voir que beaucoup de prophètes modernes ou de prédicateurs modernes ont commencé à dire que c'est la guerre de Gog et Magog. Vous allez comprendre pourquoi est-ce ils ont dit. Et après, vous avez de tout sur Internet par rapport à cela. Ils affirment que la Russie est le méchant de la fin de temps et toutes ces choses. Voilà, donc tous les gens qui... Ça, c'est l'interprétation qui a été mise en place par les dispensationalistes et le fait de pousser les gens à croire que les événements décrits dans la Bible sont nécessairement les événements futurs. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prendre des choses par rapport à certains éléments qui peuvent nous aider à comprendre les choses qui arrivent dans le monde, mais il faut toujours contextualiser un verset biblique et savoir que lorsque l'auteur écrit, il écrit à des juifs, la grande majorité qui sont juifs, donc ils ont des expressions apocalyptiques que vous et moi, nous n'avons pas comme expression. Alors, c'est ça le gros problème de l'interprétation de la Bible aujourd'hui, c'est de sortir le texte hors de son contexte et d'oublier l'audience principale. Donc, comme je vois ici, j'ai mis dans le document pour vous presque toutes les tentatives d'interprétation d'Ézéchiel. Parce que Gog et Magog, si vous remarquez bien, ces expressions sont tirées d'Ézéchiel 38 et 39. Ça appuie sur les sources extra-bibliques plutôt que la Bible elle-même. En comparant les Écritures entre elles, l'une des premières tentatives pour trouver l'accomplissement de la révélation remonte aux 400 ans de silence entre Malachie et l'Évangile, en particulier des événements entourant l'atrocité commise par Antioche. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais sauf que les gens interprètent Gog et Magog comme la Russie. On va lire pour rentrer dans le contexte de ce que nous voulons traiter ensemble d'abord. Est-ce que tu peux lire pour nous, s'il te plaît, Mylène? OK. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, à partir du chapitre 20, vous allez remarquer que lorsqu'on arrive dans le chapitre 20 d'Apocalypse, vous avez deux interprétations qui dominent sur le plan de vue des gens qui veulent respecter un peu le contexte biblique. Il y a ceux qui vont vous dire que le millénium, c'est une date, voilà, c'est juste un truc symbolique, puisqu'on a expliqué le symbole qui est dedans. Et alors, on vit dans le millénium. Il y a d'autres qui vont vous dire que non, en fait, le chapitre 20, c'est une partie qui va de ce qui nécessite quand Dieu aura résolu totalement le problème du péché. Voilà les deux interprétations. Vous comprenez qu'il existe. Alors, chacun a ses arguments. Moi, je ne vais pas entrer ici parce que dans les détails, parce que ce n'est pas une question salutaire à ce niveau.
Ce n'est pas une question salutaire. Chacun a son argument. Mais moi, je vais seulement présenter la signification de Gog et Magog. Ici. Euh, les 1000 ans sont enfin accomplis et le calendrier divin nous montre que le diable est libéré de sa prison. OK? Donc, pour décrire l'eschatologie, la guerre eschatologique, Jean utilise quoi? Ce qu'on appelle l'image apocalyptique. Et Jean prend les expressions, si je vous partez, supposez que fermez les yeux, je dis, c'est pas de fermer les yeux sur vous, hein. Supposez que vous partez quelque part. Euh, Avant, vous ne connaissez pas Apocalypse avant tout ça, et quelqu'un vient vous dire Gog et Magog. Comment vous allez regarder la personne? Vous allez demander, mais qu'est-ce que tu racontes, Gog et Magog? Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais si tu demandes, tu parles devant un juif orthodoxe, tu dis Gog et Magog, il sait de quoi on parle. Donc vous voyez que les images, le livre de Jean est rempli de symboles et des expressions apocalyptiques que quand nous lisons, nous pensons que c'est littéral. Donc, pour décrire la guerre avec l'ennemi, Jean prend l'image de Ézéchiel 38 et 39, qui dépeint prophétiquement la défaite de la Syrie par les Maccabées au deuxième siècle, dont les forces de l'Empire sont appelées Gog et Magog. Et selon certains auteurs futuristes populaires, cette expression fait référence à quoi? À la Russie, qui prédit la guerre entre les Soviétiques et Israël dans le futur, de la future tribulation. Vous voyez que les futuristes disent que Gog et Magog, c'est la guerre d'Israël avec, vous tapez, vous pouvez vérifier, c'est contre Israël, tandis que l'expression ici, Gog et Magog, était déjà un événement, c'était des événements qui étaient déjà passés. Donc, Ézéchiel avait prédit avec Israël, ok? Je donne deux points d'abord, attendez. Avant qu'on aille loin, deuxième chose on doit savoir, Gog et Magog, pour démontrer que ça n'a rien à voir avec la Russie, je vais vous donner quelques éléments. Tu vas lire pour nous le premier point, ma soeur, s'il te plaît. La raison pour laquelle Gog envahit Israël est de piller son argent et son or et de lui enlever son bétail. Contrairement à de nombreuses interprétations prémillénaristes, rien n'est dit concernant l'expropriation du pétrole d'Israël ou l'extraction de minéraux de la mer Morte. Donc, quand on part dans la Bible, dans Ézéchiel 38, quand Gog a envahi Israël, c'était pour piller ses ressources. Alors, les futuristes disent que c'est quand on va venir attaquer le pétrole d'Israël que ça va être Gog et Magog. Ça n'a rien à voir là. Deuxième point. Tous les soldats de Gog sont à cheval. Il n'y a pas de soldats dans des camions, des jeeps, des chars, des hélicoptères ou des avions à réaction. Donc, Gog et Magog n'a rien à voir avec la Russie. Tous les soldats de Gog, dans Ézéchiel 38, je ne sais pas si vous avez lu ce chapitre, ils étaient en cheval. Tandis que quand on parle de la Russie, on voit très bien que c'est les hélicoptères. Donc, ils n'utilisent pas les chevaux pour aller en guerre, ou les chevaux pour aller en guerre, pas du tout. L'autre troisième point qui montre que Gog et Magog n'a rien à voir avec la Russie, Tous les soldats de Gog portent des épées, des boucliers en bois et des casques. Leurs autres armes sont des arcs et des flèches en bois, des gourdins et des lances. je mets la référence là. Et le dernier point, Au lieu d'utiliser du bois de chauffage, apparemment, personne n'envisage d'utiliser du gaz, de l'électricité ou de l'énergie solaire. Les Israélites victorieux brûleront les armes en bois de Gog comme combustible pendant 7 ans. voilà ce qui était arrivé dans Ézéchiel. Donc, quand vous voyez l'expression Gog et Magog, ça n'a jamais fait référence à la Russie. Elle a été inventée de toutes pièces et répétée à maintes reprises au point que beaucoup l'ont prise pour vrai. Pour ceux qui veulent vérifier ce que je vous dis, vous tapez seulement sur YouTube Gog et Magog, vous mettez Russie, vous allez voir toutes les prédications
Je ne sais même pas combien de prédications vous allez voir. Vous allez dire, mais comment ces gens arrivent? C'est justement par l'interprétation futuriste qu'ils arrivent à ce point-là. Mais ça n'a rien de biblique. La Russie n'est pas mentionnée. Vous savez pourquoi ils disent que c'est la Russie? Regardez bien, dans la note que j'ai mise ici, les raisons apparentes de l'esprit de l'interprétation reposent sur la lecture particulière d'Ézéchiel 38, verset 3, qui parle de Gog, le chef des princes de Meshtech et de Tubal. Le mot chef est en hébreu roche. Remarquez bien, le mot là c'est roche. Certains ont pris ça pour dire, ah, roche, ça ressemble à Russie. Et Gog veut dire prince de roche, donc le premier ministre de la Russie. Voilà comment ils sont arrivés à la conclusion, hein. Voilà comment ils sont arrivés à la conclusion. Donc ceux qui soutiennent que Gog est un nom prétendu dérivé de la Géorgie soviétique puisqu'elle comprend le G, et où le premier ministre soviétique affirmant que, le nom La Roche veut dire, ça sonne un peu comme la Russie. Ça, c'est des interprétations farfelues. La guerre, remarquez bien, le texte ici d'Apocalypse dit Gog et Magog. Ça ne parle pas de Gog uniquement déjà. Et j'ai encore mis quelques arguments pour vous ici. Pourquoi la guerre Gog et Magog? Avant de vous dire c'est quoi, pourquoi la guerre Gog et Magog dont parle l'Apocalypse ne peut être identique à celle prophétisée par Ézéchiel? Ce n'est même pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Ézéchiel, premier argument, ma soeur, tu vas lire pour nous, s'il te plaît. Dans Ézéchiel, Gog est un prince. Dans l'Apocalypse, Gog est une nation. Est-ce que vous voyez la différence déjà? Donc, Jean prend seulement les éléments apocalyptiques, il prend les choses pour que les gens comprennent ce qui est derrière. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose. OK? La deuxième chose, deuxième argument. Dans Ézéchiel, Gog est présenté comme venant contre Israël avec des peuples de divers pays autour d'Israël. Dans l'Apocalypse, Gog et Magog sont représentés comme des nations réparties aux quatre coins de la terre, aussi nombreuses que les grains de sable de la mer. C'est le deuxième argument. Le troisième argument, Dans Ézéchiel, Gog et ses troupes marchent contre Israël, un peuple revenu de captivité et vivant sans mur. Dans l'Apocalypse, Gog et Magog montent sur toute la surface de la terre et entourent la cité des saints. ce n'est plus la même chose là. Le quatrième argument, Dans Ézéchiel, l'ennemi est Gog, le pays de Magog. Dans Apocalypse, Gog et Magog. vous voyez que quand vous lisez Ézéchiel, ce n'est pas la même chose. Le dernier point, Dans Ézéchiel, les troupes de Gog sont vaincues en Israël et le peuple brûle les armes restantes pendant 7 ans. Dans l'Apocalypse, Gog et Magog sont détruits par le feu de Dieu venu du ciel. Les armes en bois seraient détruites sur le champ. donc voilà un peu quelques 5 arguments, 5 points que j'ai rajoutés des autres qui montrent qu'en fait ce n'est pas de la même chose. Bien que quand on voit par exemple Jézabel dans l'Ancien Testament et quand tu dis Jézabel dans l'Apocalypse, est-ce que vous avez déjà dit que c'est la même personne? Non. C'est qu'il faut qu'on comprenne quelque chose par rapport à Jézabel. Vous voyez ça? Donc, j'ai mis ici comme note, tu peux lire pour nous, ma soeur, par rapport à des images apocalyptiques tirées de l'Ancien Testament. Il n'est pas rare que l'imagerie de l'Apocalypse soit basée sur des sujets ou des lieux de l'Ancien Testament. La Jézabel de l'Apocalypse n'est pas la même femme que celle du livre des rois. La Sodome de l'Apocalypse n'est pas la même que celle de la Genèse. La Babylone de l'Apocalypse n'est pas la Babylone de Daniel. La nouvelle Jérusalem de l'Apocalypse ne peut pas désigner l'ancienne Jérusalem. Mais dans chaque cas, la première sert de type. La femme Jézabel était déjà morte. Les villes de Sodome et de Babylone avaient déjà été renversées. Et à notre avis, la bataille d'Ézéchiel 38 et 39, si elle est littérale, avait déjà trouvé son accomplissement dans le contexte de l'Ancien Testament. Voilà. J'espère que ce qu'on comprend déjà ici, les amis.
Je vais citer un auteur dans le commentaire de livre d'Apocalypse, ce qu'il nous dit par rapport à Gog et Magog. Tu vas lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. Gog et Magog était une expression courante pour les nations rebelles du psaume 2 qui se rassemblent contre l'Éternel et contre son roi. Tu vas lire pour nous un peu le Psaume chapitre 2, ma soeur, euh, Ok, si c'est possible pour toi, ok. pour nous rappeler que c'est une expression pour parler des rebelles. Le Psaume chapitre 2, tu vas lire le verset premier jusqu'au verset 7. D'accord. Verset 12. Pour Jusqu'au 12. D'accord. OK. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc, on voit écrit dans le Psaume chapitre 2, hein, c'est une prophétie que Dieu avait donnée à David, parlant de la rébellion des personnes contre le royaume des cieux. Et justement, l'auteur nous montre ici, nous montre qu'en fait, Gog et Magog, c'était juste une expression courante pour les nations rebelles du psaume 2, tu vois, qui vont se rassembler contre le loin de l'Éternel. Voilà ce il disait, il voulait nous faire comprendre ici. On va voir notre un second auteur euh, que j'aime bien, Austin Farrer, qui parle de la révélation de livre d'Apocalypse, pardon. Tu vas lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. Ok. Saint Jean reprend l'histoire d'Ézéchiel et laisse le symbole non déchiffré. Il dit que les nations, ou gentiles, séduites par Satan, sont aux quatre coins de la terre et peut-être veut-il dire par là que les non réconciliés sont retranchés dans des contrées éloignées du centre. Le simple appariement de Gog et Magog ne doit pas être interprété comme imputant à Jean l'erreur de comprendre les deux noms comme des tribus ou des princes. Dans Ézéchiel, il est parfaitement clair que Gog est le prince, Magog le peuple. Jean est innocent de cette erreur. Il dit simplement les nations aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, c'est-à-dire la puissance ainsi décrite par Ézéchiel. Comme un orateur anglais aurait pu dire les forces du nationalisme frustré, Hitler et l'Allemagne. Il est certainement curieux que Jean assimile sans explication les tribus des quatre coins à une tribu d'un coin. Seulement, il fait exactement la même chose dans la vision d'Armageddon. L'Euphrate est asséché pour laisser passer les rois d'Orient. Les trois démons séduisent tous les rois de la terre pour les amener à Armageddon. La vieille image biblique d'une invasion venue du nord-est reçoit dans les deux cas une interprétation œcuménique. Un enlèvement, une tribulation de 7 ans et un chef mondial antéchrist étaient autant de choses dont aucun chrétien n'avait jamais entendu parler avant la réforme des années 1500. Dans son rejet du catholicisme, Martin Luther a qualifié l'Église catholique romaine de prostituée de Babylone et de bête, deux références à Rome tirées de l'Apocalypse. En Angleterre, John Wycliffe, Martin Luther en Allemagne, Jean Calvin en France, John Knox en Écosse, Ulrich Zwingli en Suisse et bien d'autres ont tous commencé à prêcher que le pape était l'antéchrist. Donc, un peu comme Austin Farrer est en train de nous expliquer ici que, comme un peu Gog et Magog, il y a beaucoup d'interprétations que les gens ont gardées de beaucoup de personnes qu'on appelle pères de l'Église. Vous voyez? Par exemple,
Beaucoup de chrétiens qui croient que le pape est l'antichrist, ils n'ont pas vu c'est pas une déduction biblique, mais c'est une déduction qui est venue, qui est une influence qui est venue des personnes que nous respectons sûrement, que nous admirons sûrement, mais qui sont trompées. Ulrich Zwingli, John Knox, Jean Calvin, toutes ces personnes-là, nous les respectons parce que c'est des gens qui ont fait des choses, mais ça ne veut pas dire que, heureusement, ces gens n'ont jamais dit qu'ils sont prophètes, ni pasteurs, ni quoi que ce soit, mais leur interprétation est totalement erronée. Comme beaucoup de personnes qui prennent Gog et Magog voulant assimiler ça à une guerre de la Russie contre Israël, ce n'est pas pareil. Donc, voilà un peu je donne cette citation pour renforcer justement la signification que c'est que des images apocalyptiques. Ici, Jean veut seulement faire référence à des gens qui vont se rebeller contre Dieu. Comme Gog et le peuple s'est rebellé dans Ézéchiel, il prend la même image pour montrer que ces personnes-là, ce sera les gens qui se rebellent contre Dieu. C'est tout. Donc, on va continuer dans le chapitre 20, versets 9 à 10. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, voilà encore deux interprétations qui apparaissent quand on arrive dans le chapitre 20. La première, c'est que cet événement-ci, la partie du chapitre 20 jusqu'à 22, c'est des choses qui viendront peut-être plus tard. Voilà une interprétation que les gens utilisent. L'autre interprétation, c'est que ces événements-ci sont déjà produits. Parce que Jean utilise les images non seulement d'Ézéchiel, mais d'Ésaïe ici, là. Si vous lisez par exemple euh, Ésaïe chapitre 8, je vais donner d'abord peut-être 8, verset 9, 9 à À 10, 10. pardon. Oui. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Donc, l'allusion de Jean à la prophétie d'Ésaïe, parce que dans la concordance, ça nous renvoie, rappelle également que l'ancien Israël est désormais apostat. Pour lui, il n'y a plus d'Emmanuel. Elle a définitivement rejeté son Créateur. Dieu a désormais une église. Et ce sont ses adversaires qui seront brisés, bien qu'ils soient aussi nombreux que le sable. Remarquez bien, ici, là, dans le contexte, quand on revient dans Ézéchiel, dans Apocalypse, qui attaque la ville et qui est considéré maintenant comme ceux qui sont avec Dieu. C'est l'Église. L'Église faire comprendre, peut inclure que ce soit les Juifs ou les non-Juifs. Mais ceux qui attaquent la ville, c'est ceux qui étaient quoi? Qui ont rejeté Dieu. Vous comprenez? Donc l'image des gens pour le peuple que Dieu a rassemblé combine le camp des saints, ok? Et ceux-là qui ont rejeté Dieu, c'est ceux qui veulent attaquer la ville. Et c'est pourquoi il parle du feu qui descend pour brûler tous ces apostats, en fait. On va lire, par exemple, Ézéchiel 20, on va revenir, Ézéchiel 20, versets 9 à 10. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc la cause de Satan sera définitive. Et nous savons que Jean utilise encore un nouveau, ici les images, pour faire référence à Sodome et Gomorrhe, la destruction des rebelles. Remarquez bien, c'est le feu. Chaque fois dans la Bible, euh, on parle du feu qui consume, c'est pour attaquer ceux qui se rebellent contre Dieu. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont brûlés directement. Vous vous rappelez, j'avais fait une étude là-dessus sur le feu par rapport au fils d'Aaron. On dit que le feu l'a consumé, mais on dit qu'il a tous ses vêtements. Comment le feu consume quelqu'un, mais il a tous ses vêtements. Vous avez par exemple dans le désert, dans Nombre chapitre 16, le verset 31 à 33, on voit encore une image ici là pour décrire
ceux qui sont rebelles, OK, qu'on détruit par le feu. Est-ce que le feu est littéral ou c'est symbolique? Nous savons que le livre d'Apocalypse est rempli de symboles. Dans l'invasion connue de Jérusalem, est-ce que Jérusalem était envahie? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que Jérusalem était envahie et est-ce qu'on a un repère historique qui montre qu'il y a quelque chose qui s'est produit? Parce qu'il y a deux interprétations, comme je l'ai dit. Dans l'interprétation où, par rapport à chapitre 20, voilà, d'autres personnes disent c'est déjà accompli ça. Tu vas lire pour nous, Boyer, s'il te plaît, ma soeur. Au 1er siècle après Jésus-Christ, l'historien juif Flavius Joseph identifia Gog au Scythe, terme alors générique désignant divers peuples redoutés du Nord. OK, on va encore lire celui-ci. Dans la terminologie chrétienne primitive, Gog et Magog étaient souvent identifiés aux Romains et à leur empereur. Eusèbe de Césarée semble avoir été le premier père de l'Église à suggérer cette identification. Selon lui, Gog représente l'Empire romain. Donc, l'Empire romain, pourquoi? Parce que c'est les rebelles, c'est les gens qui sont venus attaquer aussi les chrétiens dans ce temps-là. OK? Voilà pourquoi est-ce qu'ils prennent ils font cette analogie. Je ne dis pas que ce qu'il dit, c'est 100% vrai. On est ici dans les images que nous-mêmes, en tant que croyants, on ne connaît pas toute la signification de toutes ces images-là. OK? Il faut que quelqu'un soit honnête pour le dire. Il y a les images qu'on voit, le feu qui descend, le camp des saints qui sont attaqués. Ça, c'est les images tirées de l'Ancien Testament. Dans Apocalypse chapitre 20, on nous dit, tu vas lire pour nous le verset 11 à 15, s'il te plaît, ma soeur. OK. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà. Regardez, on a l'image du jugement ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un se pose seulement naturellement la question, à quel moment le jugement d'Israël devait se produire? On l'a déjà répété. On a déjà répété que la destruction du temple était le retour dont on parle de Jésus là, c'était le jugement d'Israël. Et vous savez que qu'est-ce qui avait été prédit par Daniel, que Dieu avait donné à Daniel dans Daniel 12? Que les saints vont ressusciter. Donc, il y a les gens qui vont quitter du séjour des morts. Nous avons déjà vu ça ensemble. OK? Et la mort et le sujet de mort fut jeté dans les temps de feu. Alors, remarquez bien, le temps de feu, c'est vraiment le temps de feu. On nous dit que la seconde mort, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, alors, est-ce que c'est vraiment le feu littéral? C'est une bonne question qu'on doit se poser ici. Nous savons que le jugement que Dieu avait prédit par rapport à Israël s'est produit. Il y a ceux qui sont ressuscités cette période-là. Pour ceux, on a ce qu'on appelle les saints. Et on sait que tout ce Dieu avait dit par rapport à la ville qui sera massacrée, toutes ces choses-là, ça s'est produit, mot pour mot. Et nous voyons dans la sixième vision ici que l'apôtre parle d'un grand trône de blanc. Quelqu'un qui est il ne dit pas qui c'est, mais on peut dire peut-être c'est Jésus. OK? Jean dit qu'il est sur le trône. Le trône, c'est pour juger ici. Et Jésus est le grand pasteur, le souverain sacrificateur. Donc, l'idée de dire trône blanc, c'était une idée peut-être familière à ceux qui lisaient ce livre-là. Donc, quand on regarde, je vais mettre la chronologie ici déjà pour qu'on puisse voir. La chronologie du chapitre 20. Tu vas lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. Alors,
chapitre 27. Satan est libéré de l'abîme et revient sur terre. Ensuite, verset 8. Satan sort pour tromper les habitants de la terre pendant le millénium. 9. Satan rassemble une armée et encercle la ville bien-aimée, vraisemblablement la vieille ville de Jérusalem. 9. Dieu envoie le feu du ciel pour anéantir l'armée. 10. Le diable est jeté dans les temps de feu. 11. Les méchants morts ressuscitent et tous sont jugés devant le trône blanc de Dieu. 14. Les méchants morts sont jetés dans les temps de feu et subissent la seconde mort. 21.1. Un nouveau ciel et une nouvelle terre sont créés. Verset 2. La nouvelle Jérusalem descend du ciel. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, le chapitre 21. Mais nous savons, comme nous avons toujours dit, la rébellion finale de Satan se révèle ici comme un désastre, les amis, pour lui et pour les rebelles. Lors du jugement d'Israël, Satan aussi, en utilisant l'armée, ils ont subi beaucoup de coups. Et nous savons que Satan n'est plus aussi puissant que avant que Jésus ne vienne. Donc, au fur et à mesure, son influence va se diminuer. Satan que beaucoup de gens craignent aujourd'hui n'est pas le même dans sa puissance que avant que Jésus ne vienne. Jésus est l'homme fort. Il dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Il a précisé ça. C'est Satan encore en activité à travers des humains aujourd'hui pour faire des choses, mais l'influence du christianisme va en grandissant. Ce qui fait que ça diminue son royaume au fur et à mesure. Ça diminue sa puissance parce il n'a plus accès au ciel. Il n'est que limité au fur et à mesure. Dieu va l'écraser totalement. Et la seconde venue de Jésus, là, Dieu avait déjà annoncé que les méchants seront tués. On sait ce qui s'est passé au jugement d'Israël, comment les gens ont péri. OK? Et l'autre point qui est important pour nous de saisir après Gog et Magog, la première résurrection, c'est l'expression qui est mentionnée, que peut-être que nous sommes passés à côté rapidement dans la première présentation. Parce que je voulais faire une troisième partie pour justement clarifier ça. C'est Apocalypse chapitre 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, maintenant, posons-nous la question. Je sais que ce qui nous intéresse, c'est les expressions Gog et Magog, le feu, toutes ces choses. OK? Mais nous sommes passés à côté de quelque chose qui est fondamental. Jean écrit à l'Église en leur disant qu'ils seront sacrificateurs. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Pourquoi nous sommes passés à côté du fait que la Bible dit que nous sommes sacrificateurs? Et nous sommes sacrificateurs et nous régnons avec Christ, puisque c'était le futur pour les auditeurs des gens et que cela s'est produit. Est-ce que vous et moi, nous savons que nous sommes sacrificateurs? Nous sommes sacrificateurs. La Bible avait dit qu'on va régner dans le ciel ou sur la terre. C'est une question que chacun doit répondre. Si les gens qui interprètent en disant que non, c'est dans le ciel qu'on on va partir dans le ciel et on va juger là-bas, on va être sacrificateur, on va régner dans le ciel. La Bible n'a jamais dit qu'on va régner dans le ciel. Lisons après chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Ils vont régner où? Sur la terre, Sur la terre. À, à quel endroit où Dieu a donné la domination à l'homme? Dans le ciel? non, sur la terre. C'est ce que Dieu a donné pour l'homme. Alors, les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, ils étaient différents de tout le monde, même des Lévites. Tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Je précise,
Tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Donc si la Bible dit que toi et moi, nous sommes sacrificateurs pour le Seigneur, posez-vous la question simplement, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de Lévite de l'Ancien Testament? Les sacrificateurs jouaient un rôle important. Ce sont eux qui mettaient le lien entre les hommes et Dieu. Ça, c'est une chose qu'on doit d'abord noter. Ils avaient accès à la chair de l'agneau. Donc, quand il y avait l'agneau tué, ils pouvaient prendre un morceau et manger. Quand Jésus dit, celui qui demande ma chair, le sang ne peut entrer dans le royaume, ne peut, voilà, ne peut avoir la vie éternelle, vous comprenez que ce n'est pas tout le monde qui mangeait la chair de l'agneau lors des sacrifices dans l'Ancien Testament. Les sacrificateurs vivaient totalement différents des autres. C'est pourquoi ils avaient accès au temple. Donc, quand on dit temple, symboliquement de la présence de Dieu. Donc, aujourd'hui, si tu sais que tu es sacrificateur, tu n'as pas besoin d'aller dans un endroit pour avoir accès à Dieu. Tu as déjà, tu es déjà dans la présence de Dieu en tant que sacrificateur. Nous l'avons vu hier, qu'une fois que tu es baptisé, tu ressuscites, tu es assis par la foi à la présence de Dieu. Tu as la présence de Dieu en tant que sacrificateur. Tu peux t'approcher avec assurance à cause du sang de Jésus-Christ devant le trône. Ce que les sacrificateurs dans l'Ancien Testament n'avaient pas comme assurance. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer comme leçon. Les sacrificateurs ne donnaient pas la dîme. Je répète, les chrétiens qui donnent la dîme aujourd'hui sont dans une... Soit ils ne connaissent, ils n'ont pas étudié la Bible, soit ils sont dans une confusion totale. Parce que si tu es sacrificateur en Christ, tu recevais la dîme, mais tu ne donnais pas. Et la dîme n'était pas l'argent. Vous savez combien donnait au sacrificateur? Je pense on a fait cette vidéo, Mylène. Oui, oui. On donnait au sacrificateur 1% et non 10%. Au sacrificateur, on remettait ce qu'on appelle la dîme de la dîme et qui n'était pas l'argent. On a déjà expliqué ça. Donc, quand vous êtes dans une dénomination pas de dîme, sachez que vous n'êtes plus dans la nouvelle alliance, en fait. Même si on reste dans l'ancienne alliance, le fait de demander à un sacrificateur qui est toi la dîme, c'est déjà un non-sens, bibliquement parlant. Et comme je le dis toujours, beaucoup d'entre nous sont ignorants de notre identité en Christ. C'est pourquoi l'ennemi et ses agents ont un avantage considérable sur nous. Ça veut dire, on va nous faire croire des choses, on va nous faire des choses parce qu'on ne connaît pas notre identité. L'identité conduit à la mission. Et la mission, en retour, fortifie l'identité. Nous ne sommes pas... Déjà, on n'a jamais appelé, Jésus n'a jamais appelé ceux qui le suivent les chrétiens. Je précise encore. Il n'a jamais dit, en ceci vous reconnaîtrez les chrétiens. L'expression, quand Jésus parlait pas des disciples, et dans l'Apocalypse, on parle de ceux qui acceptent le Christ comme étant sacrificateurs. Voilà les noms qu'on a accordés aux chrétiens, aux croyants. Donc quand les gens disent je suis chrétien, ce n'est pas positif de dire qu'on est chrétien. C'est plutôt négatif. Parce que l'expression est née
À Antioche, on appelle les chrétiens, on dit, ah, c'est les chrétiens là. Donc, c'était un truc négatif qu'on les appelait en fait. Et ça n'a pas de... Aujourd'hui, le mot chrétien n'a plus de sens. Parce qu'un chrétien tue. Un chrétien dans la métier, la balle, pour te dire qu'il est dans la nouvelle alliance. Un chrétien fait. Nous, tous, on porte ce nom-là, mais ça n'a pas de sens. Vous voyez que l'ennemi a créé aussi un nom pour qu'on. Je ne dis pas que si vous avez quelqu'un dit qu'il est chrétien, il est satanique. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que le fait de croire que nous, on est chrétiens, mais on oublie qu'on est sacrificateur ou disciple de Christ, notre identité, on ne peut pas comprendre c'est quoi notre identité. Et remarquez bien, tandis que certains croyants disent qu'ils vont aller vivre c'est dans le ciel qu'ils vont régner, la Bible te dit que vous allez régner sur la terre. Voilà ce que la Bible nous dit. Ils seront sacrifiés, ils régneront sur la terre, pas dans le ciel. Jésus n'a jamais dit, je prie pour que tu les amènes dans le ciel. Il n'a jamais dit ça. Et même quand les gens lisent Jean 14, j'ai plusieurs maisons dans la maison de mon père, je vais faire une étude là-dessus pour montrer que ça n'a rien à voir. Jésus n'est pas en train de leur dire qu'il va les amener dans le ciel ici. Puisque la Jérusalem va descendre. Il n'a jamais dit qu'il va les amener dans le ciel. On va encore lire un autre passage dans Ésaïe, Ésaïe qui nous donne un peu l'image de la terre au moment. Voici, Vas-y, ma soeur, s'il te plaît. voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, lié, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Mais on remarque bien ici là qu'il décrit la même condition qu'on est en train de parler dans le chapitre 20. Mais on voit qu'il y a encore des méchants qui sont sur la terre. Nous allons voir ça dans le chapitre 21. On va voir ce quoi de nouveau sur une nouvelle terre. On voit qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas supposées être là si tout est nettoyé. OK? Donc, durant la période dans laquelle Jésus a commencé, la période du millénium, nous vivons encore dans la période. On ne sait pas encore à quel moment tout ça va prendre fin. Il y a encore le mal dans cette période-là. Le royaume de Dieu est... Le but du royaume de Dieu, c'était de se devenir sur la terre. Jésus est venu établir le royaume sur la terre. Ça, c'est fondamental pour nous. Parce qu'on est sacrificateur, on règne sur la terre. La statue de Daniel nous montre que le royaume vient écraser tous les royaumes pour établir le royaume des cieux. Et Christ va frapper la statue. Et le royaume vient. Jésus vient. Ce royaume-là, ça vient ou à la fin des temps ou quand l'Empire romain était là. On a vu dans Daniel que, contrairement à l'interprétation futuriste qui place la pierre qui vient sans le secours d'aucune force, le fait qu'ils mettent ça à la seconde venue de Jésus, qui est le jugement, c'est totalement erroné. Jésus est venu dans la période où les Juifs étaient mélangés aux Romains. C'est ce qu'on a pu démontrer ici. Donc, on va lire par exemple Daniel 2, versets 35 et 44. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Dans tout le monde est clair que le royaume
de Christ qui est venu, lorsqu'il est venu la première fois commencer à enchaîner Satan, son royaume va aller grandissant. C'est pourquoi il comparait son royaume, la graine de Sénévé qui est plantée et puis qui grandit au fur et à mesure. Ou le royaume de ceux comme une femme qui a trois, c'est quoi, la farine, elle met le levain, le levain grandit, ça prend toute la pièce. Voilà exactement comment Jésus a toujours décrit son royaume. Ça commence d'abord petit, il commence avec 12 disciples, au fur et à mesure, son royaume va grandissant. Aujourd'hui, il y a combien de chrétiens dans le monde? Et il y a combien chaque jour qui donnent leur vie à Jésus? C'est comme ça que le royaume de Dieu grandit. Et c'était déjà prédit, tu vois. Donc le but de croyance n'est pas d'aller vivre dans le ciel. On va encore lire Zacharie où il parle justement de ce royaume. Voici, le jour de l'Éternel vient. Alors l'Éternel sortira et combattra ces nations. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera un seul Éternel et son nom sera un seul nom. Donc Zacharie nous apporte encore la preuve irréfutable qu'un reste de personnes non sauvées et qui n'ont pas été détruites lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Ces personnes sont encore là. OK? On a encore et Luc 1 qui nous parle de Jésus qui va venir Il régner sur la terre. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Jésus reviendra hérité du trône de David comme roi sur les Juifs, sur tous les peuples, tous les chrétiens. Et nous sommes dans l'ère chrétienne aujourd'hui et non de l'ère de l'ancienne alliance. Donc il s'agit d'un trône. Et ce trône-là, il est où? La Bible nous dit dans la maison de Jacob. La maison de Jacob, c'est dans le ciel? Non. Jérémie 23, verset 5. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, un descendant de David. Un roi régnera et prospérera, et il exercera le droit et la justice sur la terre. Donc le règne de Christ sera où? Sur la terre. Ésaïe chapitre 11. S'il te plaît, ma sœur. Un rameau sortira du trône d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il jugera les pauvres avec justice et il reprendra avec droiture les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau et le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Donc, on nous parle de ce temps, c'est sur la terre que tout ça va se passer, les amis. Et je vais terminer avec Ésaïe. 2, 2 et 3. Or, il arrivera au dernier jour que la montagne de la maison de l'Éternel sera affermie au sommet des montagnes, et qu'elle sera élevée par-dessus les coteaux, et toutes les nations y aborderont. Et plusieurs peuples iront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car la loi sortira de Sion, et la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem. Donc, remarquez bien, au dernier jour, le dernier jour, on dit que quand le dernier jour arrivé, la montagne de la maison de l'Éternel sera affermie au sommet des montagnes et qu'elle sera élevée par-dessus les côtes. Donc, on nous décrit ici, là, exactement que c'est sur la terre, les amis. Le règne, ça sera sur la terre. Dans les nouvelles terres, les nouvelles cieux que Dieu a établis depuis que Jésus est venu, il est en train de mettre en place au fur et à mesure pour que tout se passe sur la terre. Donc, on va lire, c'est dans Michée 4, ça c'est le dernier verset. Et l'Éternel régnera sur eux sur la montagne de Sion, dès maintenant et pour toujours. Et dans le psaume 110, 1 et 2, l'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta force, domine au milieu de tes ennemis. Donc, les saints sont où lorsqu'ils règnent avec le Christ? C'est sur la terre, pendant le millénium. Et sur la terre, lors du millénium, qu'est-ce qu'on retrouve?
on retrouve une terre qui est peuplée, les animaux, les plantes, les humains. Satan est libéré à la fin du millénium. Donc, on ne connaît pas encore si c'est la fin du millénium ou pas, mais Satan est libéré à la fin du millénium pour tromper les humains vivant sur la terre. Et l'armée de Satan marchera contre la Jérusalem céleste. Elle sera détruite par le feu de Dieu. Satan sera jeté dans les temps de feu, comme on nous le dit, et les méchants de tous les âges ressusciteront. Ils vont comparaître devant le trône. C'est ce que le chapitre 20 nous dit ici. Dans les méchants de tous les âges. J'ai mis ça ici devant vous. Dans la période de millénaire prendra fin lorsque la nouvelle Jérusalem descendra. Voilà le résumé que j'ai mis ici comme note pour chacun d'entre nous. Voilà ce que Ézéchiel, Apocalypse chapitre 20 nous dresse un peu le portrait de tout ce qui se passera à la fin du millénium. La dernière attaque de l'ennemi. OK? Gog et Magog parle de rébellion. Ce n'est pas de la Russie. Nous sommes déjà sacrificateurs, nous sommes dans la période justement où Jésus a déjà enchaîné Satan. Enchaîné ne veut pas dire qu'il est une chaîne, comme certaines dénominations l'enseignent, mais c'est-à-dire qu'il est limité dans ses actions. L'homme fort, c'est le Christ. Il y a encore le mal sur la terre. On est d'accord? Il y a encore beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Mais qu'est-ce que le livre d'Apocalypse nous dit? Qu'il y aura une dernière rébellion de l'ennemi. C'est pas ce qu'il nous dit ici? Une dernière attaque. Mais qu'est-ce qui se passe? Il disparaîtra et la mort sera jetée dans les temps de feu. Voilà ce que le livre d'Apocalypse, le chapitre 20, nous parle de ce qui se passera après le millénium. Donc, il n'y a aucun endroit où on nous dit on est déjà, que le millénium est terminé ou tout ça. Il n'y a aucun endroit qui nous le dit. Mais on peut savoir le moment où la nouvelle Jérusalem va descendre, d'après les points que j'ai soulignés dans le chapitre 20. Donc, on va passer, s'il y a des questions. Je sais qu'on a fait plusieurs sujets sur ce côté-ci. Je tenais à tout prix qu'on puisse faire ça en trois parties, bien qu'on pouvait faire en deux parties, il y a trop d'informations. Donc, sentez-vous libre de poser vos questions et peut-être de nous apporter aussi un point, peut-être que nous, on n'avait pas vu sur le chapitre 20. Donc, sentez-vous libre, c'est la période de poser votre question précis et concis. Merci beaucoup. Marie-France, Oui, gloire à Dieu pour cette belle étude. Et nous allons passer au moment des questions. Donc, le chat euh, est ouvert. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à lever la main. Ah, nous avons déjà une main levée. C'est Camille. Et ensuite, nous allons prendre Alexandra. Camille, vous pouvez réactiver votre micro. Camille D. Bonjour, alors désolé Bonjour. parce que je suis en extérieur. Ouais, bonjour. Je suis en extérieur donc j'ai pas forcément mon matériel biblique avec moi, c'est un peu compliqué, mais j'aimerais avoir un renseignement pour être bien sûr de bien comprendre par rapport au millénium, parce que on nous dit bien que ceux qui sont morts, qui ont été persécutés, bon bah ils, ils ressusciteront et ils seront auprès de Dieu et ils jugeront. Nous, on est dans le millénium ici sur Terre, mais on n'est pas censé juger. Enfin, tu vois, c'est ce point-là là que j'aimerais éclaircir. est-ce que nous qui sommes sur la terre, nous sommes censés juger? Bah, pour moi, non. Voilà. Donc, Non, voilà. mais c'est pour ça qu'en fait, c'est pour bien faire la distinction. Il y a bien une distinction. Ceux qui sont morts et qui sont avec Christ, eux, ils jugent de la manière où ils voient les jugements que Dieu affecte aux êtres humains en fonction de leurs actes. J'imagine que c'est ça, le jugement pour eux. Oui, oui, non, eux, ils assistent. Généralement, nous ne jugeons même pas, en fait. Oui, C'est, non, mais c'est ça. Mhm. Donc, ils assistent dans Apocalypse chapitre 20, verset 4. Là, on voit ceux qui sont ressuscités, ils sont assis sur le trône. Je vis les âmes de ceux qui Oui, étaient décapités. C'est ceux-là qui sont ressuscités. oui,
Ils voient par rapport au jugement de... Qui sont ceux qui sont décapités, Camille? Oui. Ceux qui sont décapités, qu'est-ce qu'ils font? Donc, quels sont ceux qui sont décapités? Ceux qui sont décapités, c'est ceux qui ont vécu la persécution du Voilà. temps des Juifs. Là, on parle bien d'eux. Hein, c'est pas aujourd'hui la guillotine n'a plus lieu. C'est Voilà. pas. Donc, comme ils ont vécu la persécution, ils voient le jugement que Dieu avait prédit qui devait venir sur ceux-là. Parce qu'ils Ouais, demandent aussi ouais, justice. On voit dans le chapitre 6, ils ont demandé la justice à Dieu. Dieu a dit, attendez d'abord. Tu vois? d'accord. Oui, tout à fait. Donc, Ils non demandent seulement justice et ouais, ok. Mhm. donc, ce qui fait que ils ont besoin, ils assistent à ce jugement-là, étant près de Dieu. Mhm. Tu vois? Donc ouais, quand on dit qu'ils ont le pouvoir de juger, c'est peut-être pas comme nous on le perçoit alors. Non. Parce que c'est vrai que logiquement, Dieu nous dit que déjà nous on n'a pas le pouvoir de juger en tant que tel. C'est pour ça que j'essayais de comprendre en fait le sens qui a voulu être donné à ce moment-là. le mot, déjà, à qui Dieu a remis le jugement? Au Fils. Avec Christ, oui, tout à fait, ouais. Voilà. Donc, c'est le Fils qui a le droit ultime du jugement. Et on a Ouais, vu, je suis d'accord. c'est quoi le jugement dans la conception biblique? Tu vois? Hmm. Le jugement, c'est la libération du peuple de Dieu. Et justice. Ouais, ok. Tu vois? Oui, ça fait plus sens à ce niveau-là, oui, bien sûr. Dieu ne peut pas donner le En tout cas, pouvoir de juger des personnes. C'est Dieu qui connaît le bah détail oui. par rapport à la persécution. Hmm. Tout à fait. Non, mais c'était juste pour avoir ce complément d'information pour être sûr de bien comprendre à ce niveau-là, parce que on a notre idée du jugement, entre guillemets, quand on voit juger, on a l'impression que, voilà, maintenant, en gros, pour beaucoup de dénominations, je pense que c'est pas que les adventistes, c'est que une fois que tu as gagné, entre guillemets, ta place au paradis, vu que c'est très futuriste, t'acquiers donc le statut, entre guillemets, sacrificateur et même de juge, en fait. Et donc, pour eux, là, tu es capable de juger des actes pour certains. Alors, donc, c'est comme ça qu'il faut les choses. Mais on Donc, n'est pas censé être des juges, hein. même quand on dit qu'on juge, ça ne veut pas dire que on a quelque chose voilà, comme les gens pensent que Dieu nous donne l'autorité de juger. Tu vois? Le jugement ici, c'est on assiste en voyant pourquoi telle personne, par exemple, ça c'est ce que je me dis, pourquoi telle personne a fait ça, pourquoi Paul, s'il est jugé, comment on va le juger, Paul, lui qui a tué, qui a participé à la mort, Hmm. tu Oui, vois? c'est vrai. C'est vrai. Ok. Ok, ok. Bon, c'est tout ce que j'avais comme question. Merci. De rien. Merci Camille, bonne fin de journée. Alors nous Merci. allons passer à Alexandra qui a également levé la main. Alexandra, vous pouvez réactiver votre micro. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, ma question, en fait, au début, William, tu as parlé de deux interprétations du millénium et j'ai pas trop compris les deux interprétations, en fait. Donc, si tu peux revenir sur les deux interprétations qui existent et aussi par rapport au début du chapitre 20, il est question que lorsque dans les 1000 ans, Satan est enchaîné, donc, il y a une entrée au-dessus de lui qui est scellée. Donc, ça, je comprends que il n'a plus accès au ciel. Mais on dit aussi qu'il n'égare plus les nations. Et en fait, si on est dans le millénium aujourd'hui, moi, je vois pas la relation avec cet élément-là parce que aujourd'hui, on a l'impression que ben, le mal influence donc encore plus et pas moins, en fait. Donc, Tu es dans quel verset, Alexandra? le verset 3, c'est écrit, et il jeta dans l'abîme, il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Donc, c'est pour comprendre en fait le millénium par rapport à l'étude que tu as faite. Et puis aussi, si tu peux réexpliquer le lien entre Gog et Magog par rapport au millénium, s'il te plaît. Merci. Dis-moi, tu as suivi la présentation sur le millénium? Ah, vous avez fait, j'ai pensé à ça, je me suis dit peut-être que vous avez fait une vidéo dessus, mais non, je ne l'ai pas suivi.
Voilà, parce que c'est la troisième partie, puisqu'on faisait ça en deux parties, mais comme il y avait quelques D'accord. informations, on a expliqué c'est quoi le millénium. On a vu lié, quand Satan est lié, ça veut dire qu'il est lié à quel moment? Les gens pensent que quand Satan est lié, ça veut dire qu'il est inactif. Mais Satan est Mhm, lié, tu connais la parabole de l'homme fort qui entre dans la maison où Jésus donne par rapport quand on accuse qu'il a fait le miracle à Satan. Tu te rappelles de cette parabole? oui, oui. Mhm, Matthieu 12. Tu vois, Jésus dit, il n'y a personne qui entre dans la maison sans toutefois lier l'homme fort. Tu vois? mhm, Est-ce que l'homme fort est toujours, l'homme fort qui lie le faible, est-ce que le faible est toujours en activité? Oui. Donc on a vu que depuis longtemps que Jésus est entré dans le monde, les activités mhm, de Satan ont commencé à diminuer dans sa position géographique. Satan avait accès au ciel. Qu'est-ce que Jésus dit dans Luc 10 et dans Jean 12? J'ai vu Satan chasser du ciel. On est d'accord? mhm. Il est maintenant où? Sur la Il terre. est sur la terre. Mhm, Alors, est-ce que si je limite ton territoire, Alexandra, toi tu vis en Guyane et tu avais accès des parties en France, au Canada, en Europe, tout et tout, et puis on dit tu ne sortiras plus du territoire. mhm. Tu as encore assez de puissance qu'avant? Oui, tu es limité dans tes accès. Ah, Exact. d'accord. Donc, on peut comprendre que l'influence de Satan, elle n'est plus dans le ciel. Elle est limitée géographiquement à la terre uniquement. Exactement. Donc, quand il parle des nations, il parle aussi des nations célestes alors. Oui, mais remarque bien dans Apocalypse chapitre 12, pourquoi il dit heureux les cieux, mais malheur Ouais, la terre. à la terre. Ouais. Tu Mhm. vois? Donc, Mhm. Satan, mais Satan n'est plus. Tu vois que le problème, on a expliqué dans la vidéo sur le millénium, que je t'encourage de regarder, c'est Oui, je vais regarder. qu'on a aujourd'hui c'est un faux chrétien, faux évangile, je pouvais dire faux évangile, c'est-à-dire les gens parlent beaucoup plus de Satan que du règne du Christ. Mhm. Et ça pervertit. C'est comme si Satan est encore aussi puissant qu'avant. Pourtant, Oui. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Ok. Donc l'activité de Satan ne peut pas. Je vais te donner encore un autre exemple. Est-ce que tu penses que la terre, actuellement là, toi qui dans le moment où nous vivons là, est-ce que tu penses que c'est pire qu'au temps de Jésus? Non, c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé pendant la tribulation des premiers chrétiens, on vit des temps beaucoup plus calmes. Ah, ok. Mhm. Comment Ouais. comment on peut dire que Satan est plus fort aujourd'hui qu'avant? Mhm. Ok. Tu vois? En tout cas, en termes de violence contre les chrétiens, c'est vrai que on ne vit pas la même chose. Quand on persécutait les gens qui étaient, peut-être, supposons du rhume 19, quand je dis rhume 19, vous savez de quoi je parle. Oui. OK? Lorsqu'on a on a mis on a empêché les gens d'aller acheter ni vendre. Est-ce qu'on regardait si tu es chrétien ou pas? Non, c'est vrai. Mhm. Ouais. Voilà. Mais C'était pas en jeu. au temps de Néron, on voulait savoir si tu es chrétien. Mhm. Ok. Tu vois ça? Mhm. Donc, Ouais. Donc, il y a juste certaines. Moi, ce qui est intéressant dans le livre d'Apocalypse, c'est de comprendre un peu le langage apocalyptique qu'ils utilisent au fur et à mesure. Que nous, Mhm. on l'a toujours interprété comme si c'était une chose littérale qui se produit. Mais moi, je pensais que Satan lié, c'était seulement à venir. Mais avec le temps, j'ai compris que dans la première étude qu'on a faite ensemble, que Satan a commencé à être lié dès le moment où Jésus a mis ses pieds sur la terre. Donc, les 1000 ans, c'est bien le commencement au moment où euh, Exactement. Christ naît, en fait, Exactement. Donc Jésus vient commencer à diminuer le pouvoir de Satan au fur et à mesure de Satan. Mm, par ok. sa venue. Donc, et c'est pourquoi Satan, quelqu'un qui dit aujourd'hui le prince de ce monde, il se trompe. Satan Mhm. n'est plus le prince de ce monde. Mhm. Ok. Et donc, ça veut dire que les 1000 ans aussi, c'est un chiffre qui est symbolique parce que ça fait Exactement. plus de 1000 ans que Christ est venu sur Terre. Mhm. Et qu'est-ce qu'on peut, alors, je sais pas, hein, peut-être que ma question ne peut pas forcément avoir de réponse aujourd'hui, mais est-ce que justement ce chiffre 1000 a une résonance dans dans la prophétie, en fait? Quand tu auras le temps, tu vas regarder.
la vidéo, on expliquait que 1000, c'est juste un chiffre pour parler de quoi dans la Bible quand on dit 1000 générations. Dieu pardonne. Est-ce que ça, 1001 générations, Dieu ne Ok, pardonne pas? d'accord, j'ai Tu vois? compris. Oui, c'est pour expliquer que c'est long, qu'il Voilà, y a un temps long, mais ça n'a rien de significatif en termes de date, comme exactement. les incompréhensions qu'il y a pu y avoir avec certaines dénominations qui ont déterminé des dates, c'est ça? Exactement. Ok, ok. Ben merci William. De rien. Merci beaucoup, Alexandra. Justement, pour rebondir, William, on a une question de Sophie F. Enfin, une réaction de Sophie 972 qui dit: Pourtant, beaucoup vivent la persécution aujourd'hui dans le monde, elle est puissante. Ah oui? Elle dit quoi? Elle dit pas bien entendu, Elle Marie-France. dit que pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent, qui sont persécutées et qu'elle est puissante, en fait, la persécution, elle est forte. Les gens, les endroits où les chrétiens sont persécutés, la plupart, c'est dans les pays musulmans. Vous Mm, tapez sur c'est vrai. Internet. Mais je veux vous poser une question très simple. Est-ce que les chrétiens sont plus persécutés aujourd'hui que dans le temps des premiers chrétiens, Paul qui était décapité et Néron, tout ça? Non. C'était avant, ça, Nous ouais. vivons une vie Mm. plus paisible. C'est l'une des raisons pour laquelle on prie seulement quand on a des problèmes. Quand on a le frigo plein, on ne prie pas. Eux, c'était constamment, tu devais fuir. Quand Jésus leur dit de fuir de la Judée et toutes ces choses, ce n'est pas une petite chose. On te décapitait. Aujourd'hui, Mm. lorsque nous on fait seulement une injection dans la peau, on a commencé à pleurer. Juste une piqûre. Quand là-bas, c'est la guillotine, on te coupe, on te tue vivant, on t'éventre. Ouais, les arènes, tout ça, c'était en spectacle en plus. Exactement. Donc, personne ne peut se lever. Quelqu'un qui est honnête va dire, oh, oh, c'était pire avant. Je vous rappelle que le christianisme a changé beaucoup de choses dans le monde. Je vous donne un exemple simple. L'esclavage. Vous savez que c'est grâce à l'influence de chrétiens que l'esclavage a été Aboli. aboli. Mm. Est-ce que vous savez que c'est grâce à l'influence du christianisme que on ne fait plus l'incision de certaines femmes qu'on coupait les clitoris dans certains pays en Afrique? Est-ce que vous Mm. savez que c'est grâce au christianisme que la condition des veuves dans certains pays ont changé? Ou de la condition de la femme? Vous savez que c'est grâce à l'influence du christianisme? Le christianisme a amélioré beaucoup de choses que vous et moi, peut-être la plupart, n'ont pas vécues. Donc, si on nous mettait dans le temps de Paul et les autres, pour vous rappeler que il y a un empereur, Néron, celui qui a eu la tête de Paul et de Pierre en même temps. Mm. Et c'est vrai que c'est l'impression qu'on a. En fait, c'est vrai qu'il y a tellement d'immoralité. Le monde, enfin, il y a tellement d'autres choses qui sont arrivées qui étaient peut-être cachées avant, hein. Tout ce qui est ben, LGBT, ça existait. C'est juste que les gens n'étaient pas, comme on dit, à vue d'œil et que c'était plus ou moins caché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un siècle où tout maintenant est à ciel ouvert, en fait. Donc, il n'y a plus de retenue. Et nous, peut-être aujourd'hui, à tort, on pense que c'est pire qu'avant, alors que non, il n'y a rien de nouveau, en fait. Exactement. Les gens, le problème, c'est que comme l'interprétation futuriste veut rendre tout grave avant, on oublie la réelle réalité que on est les chrétiens les plus confortables que ça n'a jamais. Donc, dans C'est l'histoire de vrai. l'humanité, on est les plus confortables, quoi. C'est vrai, hein. On a cette liberté, on peut jouir de notre liberté, même s'il y a eu des petites périodes où c'était un peu compliqué, mais on a pu aujourd'hui, eh ben, on peut se rendre dans un bâtiment, on peut se réunir, on a le droit d'avoir des Bibles. Avant même le fait de posséder une Bible, c'était problématique. Exactement. Mm. Très bien. Alors, alors, on a une demande de Sabrina. Elle demande est-ce qu'elle peut poser une question sur le chapitre 16. On est dans le chapitre 20. Donc, bon, ben, voilà. On va reprendre nos questions-réponses. Alors, Evelyne et Daniel nous demandent, oui, mais qu'y a-t-il dans cette piqûre? Quel avenir pour l'homme? Les suppôts de Satan sont à la tête des pouvoirs. Les suppôts. J'ai pas bien compris, Marie-France. Les suppôts. Peut-être les agents, peut-être. Elle a dit, mais qu'y a-t-il dans cette piqûre? Donc, je pense que c'est ce que tu parlais. Quel avenir pour l'homme? Les suppôts, peut-être les...
Les représentants de Satan sont-ils à la tête des... sont les représentants de Satan sont à la tête des pouvoirs. Oui, ils ont leur agenda, tout ce que Satan utilise aujourd'hui. Quel est l'agenda de ce qu'on appelle les mondialistes? Ah C'est ben, très mon simple. Dieu. L'agenda des mondialistes est très simple, en disant que les pauvres, les inutiles n'apportent rien. Ils consomment toutes les ressources. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer la population. Il faut Hum, restreindre les personnes pour qu'ils n'aient plus accès à toutes leurs ressources, parce qu'ils nous appellent la race des inutiles. Vous allez voir demain, si vous êtes médecin, on aura pu déjà, ChatGPT fait déjà les consultations mieux que les médecins aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent l'information. le diagnostic. Les Ça diagnostics paraît mieux que les médecins aujourd'hui. C'est chat, c'est tout ce qui est intelligence bien. Ouais. artificielle. Vous allez voir ils sont en train de parler de remplacer les avocats. Parce qu'ils disent qu'ils ne savent plus à rien, parce que juste une consultation avec l'intelligence artificielle te donne toutes les lois par rapport à une situation. Tu décris la situation, tu te donne ce qu'il faut et comment défendre. Donc, on parle de métiers infirmiers, on parle de plusieurs métiers. Les corps de métiers que l'intelligence artificielle ne va pas toucher pour l'instant, c'est les électriciens, ceux qui font encore, certains endroits, il faut encore l'humain. Alors, l'objectif de ces personnes, c'est de diminuer la population. Et pour diminuer la population, il faut quoi? La maladie. Il faut restreindre leurs possibilités. Il faut les empêcher de prospérer. D'où il faut la monnaie numérique. Parce que la monnaie numérique, tu ne peux plus épargner. Donc, qui dit épargne dit acheter une maison, acheter ceci, tout et tout. Donc, tout ça, c'est l'objectif, c'est ça en fait. Tu vois? Mais Satan leur donne certaines capacités de faire certaines choses, mais on ne nous dit nulle part qu'ils vont prospérer. Ce n'est écrit nulle part qu'ils vont prospérer. Satan donne toujours les illusions. Est-ce que Néron avait aussi un projet? Il avait un projet, est-ce que ça prospérait? Non. Donc, laissez-les faire, mais nous devons seulement être conscients de ces choses-là. C'est que dans leur PQ, je ne dis pas aux gens d'aller prendre une PQ quelconque. Vous comprenez? Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent faire, mais je dis simplement que nous savons très clairement que les agents de Satan sont debout. Ils font ce qu'ils veulent faire, mais rien ne dit qu'ils vont prospérer. Dieu a Amen. le dernier mot. Donc ne craignez pas la crise. Accrochons-nous au Christ. C'est la seule chose importante. Amen, amen. En tout cas, que nous puissions nous accrocher au cep. Nous allons passer à la main levée. Il y a elle qui a levé la main, donc je vous donne la parole. Vous pouvez réactiver votre son. Activez le son. Oui, bonjour Léa. Bonjour. Comment ça va à tous? Je voulais poser la question à William dans le chapitre 9 expliqué. J'ai pas bien compris. Jésus a déjà posé le pied sur terre et Satan est lié déjà actuellement? Jésus, Bien qu'il faudrait que je simple- revienne sur les études hein, précédentes, les écouter, c'est que j'ai pas suivi, mais dans Zacharie, dont on a parlé là, non, oui, dans Apocalypse 20, oui, euh, j'ai cru comprendre que Satan est déjà lié depuis que Jésus a posé son pied sur terre. exactement. La liaison, c'est-à-dire lier, ne veut pas dire. Je peux comprendre, moi, je pensais que dans cette interprétation, on a expliqué. Quand tu auras le temps, regarde le chapitre 20, la première partie qu'on a faite. Tu vois? Allô? Elle, alors, Elle est partie. elle est plus là. Ouais. Je pense qu'elle a été déconnectée. Je sais pas. Donc, je conseille à elle de regarder le chapitre 20 qu'on a fait. Parce que pour expliquer, parce que quand on dit Satan lié, moi-même, je pensais qu'il y avait une chaîne qu'on attachait Satan avec une corde. Elle me pousse, hein. Vas-y, elle. Je ne sais pas si c'est Faut te comment. voir, quoi. Attends. Désactivez votre micro, elle. Voilà, merci. Oui, chapitre 20, tu disais, euh, là, il parle de Satan qui est lié. Il y a un jugement, puisqu'il y a des trônes, et ceux qui sont ressuscités donc assistent au jugement, et il est lié pendant 1000 ans. Donc ça veut.
Mais là, ces 1000 ans, ils ont déjà débuté, ou c'est dans l'avenir, parce que Comme en quand train- on lit la parole, il est comme un lion rugissant. Vas-y, Tu peux vas-y. avoir plus de précision? Comment on a expliqué? Est-ce que c'est elle? Parce que quel est ton prénom, ma soeur? C'est elle. C'est Léa. Léa. Ah, d'accord. Donc, Léa, je ne sais pas si quelqu'un peut trouver le lien du chapitre de la première partie, on met sur le chat pour Léa. Parce que, Mhm. faut comprendre que quand Jésus vient, il commence à lier Satan. On a donné le point où il lie Satan. Et le règne du Christ, on entre dans le millénium quand Jésus vient. Nous entrons dedans. Donc, toutes les activités, donc on ne dit pas que c'est 1000 ans littéral, mais on ne sait pas combien de temps ça va, au moment où ça va s'achever. Mais nous savons très bien que dès que Jésus est venu, il a commencé à lier Satan. Lui-même le dit de ses propres mots. Et ce qui est marrant, pas marrant, je dis, excusez-moi, ce qui est intéressant, c'est que le mot lié dans Matthieu 12 que Jésus utilise pour parler de Satan, c'est le même mot qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 20, parlant de la liaison de Satan. Donc, elle, Léa, je sais pas, on a trouvé le lien, je vais essayer de trouver le lien de la première vidéo pour toi, comme ça on va mettre dans le chat, tu vas pouvoir prendre cela, quoi. On va voir l'étude. Dans la dernière Excusez-moi, vidéo, je t'ai excusez-moi, montré comment. j'ai ouvert YouTube, donc vas-y Donc, Marie-France. oui, donc j'espère que Léa, on a répondu à votre question et donc on va passer aux suivantes. Donc William va vous envoyer sur le chat le lien de la première partie du chapitre 20. Donc nous avons une autre question. C'est Le lien a été mis. d'accord, super. Donc AM nous dit bonjour. Comment comprendre la seconde mort? Deuxième question. Donc la première, c'est comment comprendre la seconde mort? Et deuxième question, les injustes morts vont-ils vraiment ressusciter pour être jugés ou sont-ils déjà jugés? On nous dit à quel moment les injustes vont être ressuscités pour être jugés, d'après ce qu'on a étudié. J'aime toujours poser la question. C'est pas dit que je veux. Chaque fois que quelqu'un pose une question, j'aime d'abord poser la question aussi. OK? À quel moment on le fera, ce jugement-là, d'après la Bible? Quand les Euh, millénaires seront accomplis. alors AM dit à la fin du millénium. Voilà, AM. Donc, est-ce qu'on est déjà à la fin? Non. AM. Est-ce qu'on nous a dit que le millénium est fini? Le millénium finit quand la nouvelle Jérusalem Ah, c'est ça. descend. Donc, quand tu auras le temps, tu vois bien que c'est à ce moment qu'on ressuscite, que les méchants, toutes ces choses-là, ils investissent le camp. Voilà ce qu'on nous décrit dans le chapitre 20, AM. C'est bon, AM? Allô? Ouais. Alors, je sais pas, il n'a pas répondu, donc la personne, bon, comme c'est par chat, donc voilà, s'il a besoin de précision, il n'a pas répondu. Non. Bon, ben, on va passer à la prochaine, William. Euh, on a une question de Célanie qui dit, les saints régneront sur la terre, donc les morts ressuscités qui sont auprès de Jésus sont situés. Donc elle demande est-ce que les saints qui sont auprès de Jésus sont situés sur la terre? Non, mais quand on dit saints, ça ne veut pas dire que ceux qui sont morts ressuscités. Il y a les saints dans le ciel et ceux qui sont morts, qui sont des morts et qui ont subi, qui ont vécu la première résurrection qui est décrite dans le chapitre 20. Et ils vont régner, ils sont dans le ciel avec lui là-bas. Et nous sommes sur la terre, on règne aussi sur la terre. Dans la période, Jésus est le roi des rois. Ce n'est pas dans le futur que Jésus a établi son royaume, c'est maintenant dès qu'il est venu, le royaume de cieux, il a commencé à dire, le royaume de cieux est là. Le royaume de cieux ne viendra pas de la manière à frapper les yeux, Luc 17. Donc nous sommes déjà dans le royaume des cieux.
C'est pourquoi, quand on voit la condition de vie aujourd'hui, elle est différente d'avant. Plus le monde des gens se convertissent au Seigneur, plus le mal diminue dans le monde. Donc Satan n'est pas vainqueur. À quel moment se produit la seconde mort? Parce que je pense AM pose la question. À quel moment se Oui, produit la voilà. seconde mort? Si on regarde bien, la seconde mort, dans le verset 6, on nous dit, heureux les saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Quels sont ceux qui ont part à la première résurrection? C'est ceux, les martyrs, tous ces gens qu'on a expliqués. Mhm. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. C'est-à-dire, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Donc, ils ne vont pas remourir. Ça n'a pas de, il n'y a pas de pouvoir sur eux. OK? Lorsqu'on vient dans l'expression seconde mort apparaît encore, à quel moment? Dans le verset, euh, excusez-moi, dans le verset 14, la mort et le sujet des morts fut jeté dans les temps. C'est la seconde mort, les temps de feu. La seconde mort, là, c'est comme une manière de dire une séparation totale avec Dieu. Mhm. Vous comprenez? Une séparation totale avec Dieu. On va passer la question à... Merci, William. Donc, la seconde mort, c'est une mort définitive, une séparation définitive avec Dieu. Alors, il y a Natacha et Jean-Marie. Donc, vous pouvez activer votre micro. Voilà. Bonjour. Bienvenue, ça fait longtemps. Bonjour à tous. Bonjour Natacha. Alors, j'avais une question. C'était par rapport à Jean, qui est le dernier à avoir écrit l'Apocalypse avant la destruction de Jérusalem. Je me disais que finalement, il écrit beaucoup de choses. Il écrit, bon, il écrit un peu au présent, mais il écrit beaucoup au futur. Est-ce à dire que lui, il n'avait pas eu conscience justement que le millénium avait déjà débuté alors qu'il vivait? Puisque Jésus est venu de son temps, il était présent. Est-ce que lui-même, il avait conscience que le millénium avait commencé alors qu'il était avec Jésus? La question qu'on doit se poser, c'est quoi le millénium, quand il décrit le millénium? C'est un temps symbolique, mais pour lui, est-ce que c'était vraiment un temps symbolique? Quelque chose qui prévoyait un temps, je dirais, très élargi, qui n'avait pas de date précise, ni des, enfin, en tout cas, en ce qui nous concerne, on ne peut pas le prédire à un moment précis et qui finit à un moment précis. Oui, mais je pose encore la question, Natacha. Oui. C'est quoi pour toi, quand j'en parle, c'est quoi le millénium? Euh, c'est Lui, il pense que c'est une période de 1000 ans. Jean. Oui. Euh, pour Jean, c'était un moment bien précis où les saints allaient être avec Christ et qu'ils allaient juger ou être présents lors du jugement comment on appelle ça, des, des, des morts, enfin de tout ce qui s'était passé avant, puisque c'était les martyrs, ils étaient là et ils demandaient vengeance. Est-ce que c'est ça? Ok, le millénium dans la Bible est décrit comme une période où Jésus règne sur la terre. Mhm. On est d'accord? Oui. Ok, à quel moment Jésus a commencé à régner sur la terre? Dès qu'il est venu, à partir Ouais. de, je dirais, si on est pointilleux, on dira à partir du moment où il a commandé son ministère, mais on peut aussi dire à sa naissance. Tout a commencé et tout a été prédit comme étant Non, à partir du moment où il est venu sur la terre. on ne peut pas encore dire sa naissance parce que, bon, je ne veux pas dire que ce que tu dis c'est faux nécessairement, c'est pas ce que je dis. Mais Jésus a commencé à prêcher le royaume de cieux quand? Euh, Ah, au à 30 baptême. ans, à 30 ans, quand il a commencé Exactement. son ministère. Et il a dit le royaume de cieux est proche, n'est-ce pas? Oui, il a dit qu'il était proche, mais il a pas dit il est là. Ah, ok. Voilà, remarque bien maintenant. Non, mais je veux juste. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire, tu vois.
À quel moment Jésus a dit aux pharisiens, le royaume des cieux est au milieu de vous? Ah mince, c'était comme ça. Luc 17. Remarque, Voilà. tu fais pas le timing, remarque bien le timing, Natacha. Oui. Commencé à prêcher, mais dans Luc 17, lis le verset 21, si je ne me trompe pas. Ok, attends, 2 minutes. Les pharisiens, le 21. Oui, oui, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. Il est ici ou là. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça, il Hein? l'a dit. Voilà. Donc, il n'était pas encore mort Ok, et tu vois. il prêchait déjà aux pharisiens. Exactement. Donc, à partir du moment où il a été au milieu d'eux, Mm. il faudrait même étudier le mot au milieu d'eux, hein. Mais ça veut dire que il était présent à partir du moment où, voilà, il est là, c'est lui. Et tu te rappelles dans le chapitre 12 de Matthieu où il dit que Satan est lié. L'homme Oui, fort. Il dit personne ne rentre dans la maison sans toutefois lier l'homme fort. oui, si on dit rentre dans la maison, à ce moment-là, c'est même à sa venue. Voilà. À partir du moment où il a commencé à poser des questions, je dirais à partir de 12 ans, où il a commencé à être celui qui a posé des questions, qui a cherché, qui a enseigné, qui a partagé, ça peut être aussi un début. Donc, on sait que le règne du Christ dans l'Ancien Testament a toujours été appelé le règne, c'est-à-dire quand Jésus vient, il commence à établir son royaume. Voilà. Mhm. Et dès qu'on entre dans le royaume de Christ, on entre dans une position qui est plutôt une bonne nouvelle pour le croyant. Oui, celui qui croit en Christ, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et tu vois que, est-ce que Jésus était conscient que, comment tu peux dire à des personnes heureux les affligés? Parce que pour eux, le royaume de Dieu, c'est lui et il est au milieu d'eux. Voilà. Est-ce que vous avez vu dans les promesses de Jésus, la promesse où il a dit, heureux les affligés, ils iront vivre dans le ciel? Non, Parce que le règne, c'est sur la terre. le règne, c'est sur la terre. Exactement. C'est pourquoi on dit qu'on va régner avec lui. Jean écrit à ces personnes-là, comme il reçoit la vision, en leur disant les choses qui se produisent déjà, les choses qui vont arriver. Mais Jean ne dit pas que le millénium a commencé à cette période-là. Oui, mais c'est normal parce que même nous tous, nous avons appris les choses, même si il est conscient qu'il prédit quelque chose qui va se passer dans l'avenir, euh, euh, enfin, je dirais, la conception de ce qui va se passer ou de Dieu n'était pas forcément, comment on appelle ça, complète, puisqu'il dit que comment on appelle ça, le verset où on dit que c'est de gloire en gloire et où on dit que justement, peu à peu, on découvre, Mhm. comme nous d'ailleurs, quand on découvre les choses, c'est jamais, on a tout et puis on peut fermer le livre. C'est-à-dire que notre progression, je pense qu'elle sera éternelle parce qu'il y a beaucoup de choses encore qui nous manquent. Notre connaissance, elle est petite comparée à tout ce qu'on doit découvrir encore. Exactement. Donc peut-être qu'à ce moment-là, j'en étais pas conscient de ça, mais il savait qu'en tout cas, il, il donnait un élément de, je dirais, une exhortation. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai fait, si vous remarquez bien, la semaine passée, on a fait 2 vidéos sur Daniel, Oui, où l'interprétation, généralement, des gens sur Daniel, ils disent que le Rome, c'est pape, c'est ceci, c'est dans la seconde venue de Jésus. Mais on voit que quand Jésus vient, il établit son royaume qui va aller grandissant. Vous comprenez ça? Vous voyez ça? Le royaume de Jésus, il dit, le royaume des cieux est comme quoi? Est comme un grain de sénévé. c'est levé. Et qu'est-ce qui se passe dans le grain de sénévé? C'est petit à petit qu'il devient grand et qu'il Exactement. grandit. Exactement. Si tu prends cette parabole qui est décrite dans Marc 4, verset 31, tu Mhm. vois aussi la parabole, je pense qu'il dit aussi ça dans le chapitre 13 de Matthieu, parce que c'est là où vous comprenez que la parabole de Jésus prend beaucoup plus de sens. Le royaume des cieux est comme une femme qui lève le levain et qui met 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée.
Vous allez voir que c'est Mhm. toujours les choses que Jésus prend pour décrire le royaume de cieux. Le royaume de cieux, c'est progressivement. Depuis que C'est Jésus est venu, progressif. il commence à grandir au fur et à mesure. Mm. Dites-moi, sinon, c'est là où ça fait du sens de dire que nous vivons dans le règne du Christ et non de Satan. Ça veut dire que c'est complètement inversé par rapport à ce qui est prêché maintenant. Exactement. Donc, ça veut dire aussi qu'en fait, ben, c'est une très bonne nouvelle de se dire qu'en fait, plus on va aller dans le temps et plus c'est positif. Exactement. Le royaume de cieux est censé grandir. C'est-à-dire prendre la place qu'il jusqu'à couvrir toute la terre. Comme Daniel le dit, la pierre qui écrase toutes les nations et prend tout. C'est ça l'objectif. Mais sauf que dans le christianisme aujourd'hui, on nous prêche plutôt le royaume de Satan qui est grandissant en attendant le royaume futur de Dieu. Donc Jésus est venu faire quoi alors? Si le royaume de Dieu est parmi vous. C'était parmi les disciples, les pharisiens, mais ce n'avait pas encore grandi comme à notre temps aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il donne cette parabole où il dit que la pierre, elle peut être une occasion de chute. Voilà, C'est-à-dire petit à petit où elle va augmenter, celui qui voudra croire fera partie, mais celui qui ne voudra pas croire sera écrasé et se jugera lui-même, en fait, s'éliminera du processus tout seul. exactement. D'accord, très bien. Merci. Merci, Natacha. Nous avons de nouveau Alexandra qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est une erreur ou ben, je vous redonne la parole. Et ensuite, on a deux autres questions sur le chat. Non, c'est pas une erreur. Ah, Je fais d'accord. vite. Je voudrais comprendre la première résurrection parce que la première résurrection, c'est au moment où Jésus ressuscite. Mais du coup, il y aura une deuxième résurrection pour tous ceux qui sont morts après la résurrection de Christ. Il y a deux résurrections. On a expliqué ça dans la vidéo de la... C'est pourquoi je te dis, Alessandra, tu gagnerais en regardant la vidéo. Donc, tu m'as dit la vidéo sur le millénium et là, c'est la vidéo sur quoi? C'est toujours... C'est C'est la même? c'est la deuxième vidéo. La deuxième, celle qu'on a faite sur la résurrection. On a fait une vidéo sur D'accord. la résurrection. Tu vois? Ok, je vais regarder. Deuxième, parce on a fait c'est seulement trois parties. Bon, dans le nombre, on devait faire deux parties, mais comme il y avait quelques petites informations, mais s'il te plaît, jette un coup d'œil. Oui, je vais regarder. Merci. Bienvenue. Merci, Alexandra. Alors, nous avons une question de Galaxy qui dit, est-ce que je règne avec Jésus en étant vivant sur la terre ou alors aussitôt que je mourrai physiquement? Tu règnes déjà avec lui. Tu règnes déjà avec lui. Comme je dis, je vais encore insister là-dessus parce que je sais que l'ennemi veut faire croire comme c'est notre espérance. Nous régnons déjà avec le Christ. Paul dit, tu es assis dans les lieux célestes avec le Christ. Tu es ressuscité avec Jésus. Le royaume-ci, c'est le royaume de Dieu et du diable. Mm. Donc, il faut se poser la question. Donc, nous sommes avec lui. Nous régnons avec le Christ. Jean annonce cela parce que la destruction de Jérusalem n'est pas encore venue pour montrer la fin, c'est-à-dire l'entrée dans la nouvelle alliance. Une fois que officiellement on est dans la nouvelle alliance, nous régnons avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous permet de régner avec lui. Il est venu abattre Satan. Il nous permet de régner déjà avec lui. Amen. Donc, une question sur le chat de Bertrand. Il demande, pour lier un homme fort, il faut se battre avec lui. Peut-on attribuer ce combat à la période de la naissance du Christ à sa mort? On a déjà expliqué c'est quoi lier l'homme fort. Jésus lui-même dit que personne ne peut entrer. C'est lorsque Jésus commence à prendre le pouvoir sur Satan. Lorsque Satan tente Jésus, Jésus ne succombe pas. Jésus commence à prendre déjà l'autorité sur lui. Jésus chasse les démons. Il le supplie. Il commence à crier, à le supplier. Ça montre que on supplie quelqu'un quand on sait que voilà, si tu es en position de force, on est d'accord. Bah oui. Donc, on a expliqué ça dans la première vidéo, que je trouve que ce serait intéressant de jeter un coup d'œil. De ce Ouais, côté, c'est important. moi-même, j'ai fait mon étude, plusieurs fois, j'essaie de voir, parce qu'il y a des notions qui sont très importantes qu'on peut passer juste en regardant, quand on regarde une vidéo en cuisinant le souper du soir,
bon, on va passer à côté de beaucoup de choses, quoi. Oui, c'est important de revoir parce que enfin, c'est vraiment réapprendre. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont nouvelles et qui sont le contraire de ce qu'on a toujours appris. Donc, prenez le temps de bien ressaisir les choses, de bien revisionner toutes les vidéos qu'il y a et de reprendre les versets bibliques et de faire votre cheminement avec vos cahiers et tout. Donc, voilà. Alors, on a Camille D qui a de nouveau levé la main. Camille. Oui, je reviens, désolé, parce que je me bouge beaucoup, j'ai des trucs à faire, et donc j'espère que c'est pas une question qui ça a été posée, vous me le direz. Enfin, c'est plutôt une remarque, parce que ça m'a beaucoup fait réfléchir ce que vous venez de dire avec la sœur tout à l'heure, euh, parce que Adventi, ça signifie dans l'attente du retour de Christ. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, on se rend pas compte que, en fait, en étant juste dans l'attente du retour et de ce qui va arriver, en fait, on devient vraiment passif. Et on n'est vraiment pas des disciples. En fait, on n'apprend pas à faire de nous des disciples. C'est vraiment l'impression que j'ai, en fait. Je dis pas que c'est général. Enfin, j'aime pas mettre les choses collectivement parce que je pense qu'on a tous des responsabilités personnelles et des responsabilités collectives. Mais j'ai l'impression que dans les églises, on essaie plus de travailler pour être sauvé, donc pour son propre salut, en fait. Mais on n'est pas vraiment actif dans le sens où on va essayer de gagner des âmes à Christ. Je sais pas ce que vous pensez de cette réflexion, mais je dis pas que personne ne l'est, peu importe la dénomination, hein, que ce soit adventiste, pentecôtiste, tout ça, je m'en fous du nom, mais j'ai l'impression qu'on perd de vue quelque chose juste parce qu'on est dans l'attente, comme tu disais, de ce qui va arriver, de ce qui est, et on n'arrive pas à vivre le moment présent, le royaume de Dieu aujourd'hui, et ce que ça implique en fait, ce que ça implique. Parce que on doit croître, enfin cette terre doit croître entre guillemets dans le bon sens. Euh, c'est particulier. Je sais pas si tu veux répondre à ça, si vous avez déjà répondu ou quoi, mais Mais la chose la plus simple, déjà, comme on a déjà expliqué par rapport à des dénominations, Jésus n'est pas venu créer une dénomination. Le but des dénominations, d'éloigner les gens de l'amour, de l'espérance et de la relation avec le Christ. mm. Tu as donné le nom d'une dénomination à laquelle peut-être tu appartenais ou tu appartiens. Mm. On a déjà expliqué que rien que le nom, c'est déjà faux. Mm. Le coup de Jésus, qui était décrit dans Matthieu 24, c'était par rapport au jugement d'Israël. OK? Tout à fait. Et eux, ils attendent, dans l'Adventisme, on enseigne que le royaume des cieux prendra quand Jésus va revenir. C'est là où on va vivre avec lui. La Bible te dit que tu vis avec lui maintenant. Mm. Tu règnes avec lui maintenant. Tu es ressuscité, tu es assis dans les lieux célestes maintenant. Donc, celui qui est attaché à une dénomination ne va jamais connaître le vrai Christ. Ça, c'est impossible. Mm. Il va connaître, on va lui donner un bout de Christ, mais ce n'est pas le Christ biblique. Parce que, comme je dis, chaque dénomination a son narratif. Vous pensez que les gens qui sont dans les témoins, je vois, sont. Voilà, donc subitement, tous sont bêtes pour Non, croire. bah non, bien sûr que Non, non. voilà. Mais ils croient parce qu'il y a un narratif qu'on leur a dressé qui fait du sens. Parce qu'ils n'étudient pas. Donc, quand tu n'étudies pas, on te présente un narratif, tu vas dire, mais ça fait du sens. Mm. Jusqu'au jour où tu commences à faire tes propres recherches bibliques, que tu vas rencontrer, non. Ça, je vois, la Bible dit le contraire. Pourquoi est-ce que tu vois? Oui, bien sûr. Donc, Après, tu sais, ce qui est drôle, c'est que j'ai connu des personnes avec qui j'ai parlé de ce que tu parlais, mais ils sont dans la même vision, mais contre ce que vous faites. Ils disent en gros que vous aussi, vous créez votre narratif comme tous les autres et que, alors bien sûr, tu présentes bien que tu n'es pas là pour créer un mouvement religieux ou quoi, mais pour eux, voilà, venez raisonnons, créent aussi leur propre narratif, ils prennent les versets qui les arrangent. bon, dans tous les cas, si déjà, la chose qu'on doit comprendre, la différence entre Véné, raisonnant et l'adventisme, hein, c'est que l'adventisme est basé sur les écrits de Madame White. Tu enlèves Madame White, beaucoup de doctrines sautent. La- Oui, non, bien sûr. voilà, donc, la deuxième chose aussi, regarde comment c'est flagrant.
Dans l'adventisme, il n'y a pas de remise en question. Même si on sait que la dîme, c'est faux, on ne va jamais changer dans la doctrine. Hmm. Venez, raisonnons, c'est les étudiants de la Bible. C'est-à-dire qu'on ne connaît, on ne dit pas qu'on connaît tout. Il y a des choses qu'on croit et puis on étudie, on dit, ah non, c'est pas ça, en fait, c'est ça. Tu vois que dans l'adventisme, tu ne sors pas du cadre qui est établi depuis des années. C'est vrai. Donc, Et donc d'ailleurs, là, on m'a fait cette remarque par rapport à toi parce qu'on m'a dit, oui, avant il disait ça sur tel sujet, puis finalement il se reprend sur tel sujet. Tout est cible à argument pour dire qu'au final, c'est pas crédible, tu vois. Alors que pourtant, on doit pouvoir se remettre en question. Enfin, mais, c'est la base. mais Martin Luther qu'ils admirent aujourd'hui, il Hmm. était dans le catholicisme. Vous savez que Martin Luther est mort catholique. Il n'a jamais régné son catholicisme. Mhm. Les gens disent que Martin Luther n'a pas créé le protestantisme, hein. Il n'a pas créé, c'est les gens qui ont créé le protestantisme. Martin Luther est mort catholique. Il était contre les doctrines catholiques, mais il est mort catholique. Alors maintenant, il faut se poser la question simple. La remise en question du système qu'il défendait avant, ça veut dire quoi? Pourquoi il le traite comme un héros alors? Hmm. Dans la marche du croyant, tu as ce qu'on appelle la croissance. Tu dois grandir. Nous tous, on vient. Moi, je pensais que cette secte-là est une vérité, mais il n'y a rien de vérité dans cette secte-là. Alors, est-ce que je vais rester dans une secte parce que j'aime les gens qui sont là-bas? Non. Tu vois? Et Je dirais qu'il n'y a pas rien de vérité, je dirais qu'il y a des petits bouts de vérité non, il n'y a qui même pas sont de. donnés pour te... Dans l'Adventisme, il n'y a rien qui soit basé sur la Bible. Rien. Tu tombes les 28 doctrines, il n'y a rien. Ah oui, par rapport aux Rien. doctrines principales, ouais. Bon, après, ils peuvent toujours te dire que Jésus sauve, tout ça, qui croient en Jésus, mais Non, oui. Mais mais c'est quel vrai que... Jésus? Le Jésus qui attend 244 dans un bâtiment, c'est pas le même. Oui, bien sûr. Christ qui croit. Tu vois? Donc, remarque bien que nous tous ici, on est censé être quoi? Des enfants pour le Christ, pour grandir. J'aime bien ce Mhm. que Jésus dit à ses disciples dans c'est dans Marc 4, verset 33, il dit, c'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui les annonçait la parole selon ce qu'il était capable de l'entendre. Chaque croyant, si vous êtes sincère dans votre vie, que vous êtes toujours ouvert à la remise en question, Dieu va vous permettre de comprendre les choses que seulement parce que vous êtes prêt à vous questionner, à remettre en question, que vous allez comprendre. Mais si vous dites que je connais déjà tout, vous n'allez jamais progresser. Et c'est ça dans l'adventisme. Un adventiste vient devant toi en pensant qu'il connaît la Bible. Jusqu'à ce que tu commences à le pousser dans ses retranchements, il commence à s'énerver. Avec les textes bibliques, je sais comment embarrasser les adventistes. Je sais comment les embarrasser. Donc, ils savent qu'ils ne vont jamais venir ici accepter un débat public. Parce qu'ils savent que je vais les embarrasser. Et ils vont s'énerver devant vous tous. Donc, la seule chose qui est intéressante, c'est que quand on est croyant, on est censé progresser. On est censé étudier continuellement la parole de Dieu. Regardez un exemple. Si on était dans le même système adventiste, je qu'on ne parle pas de tous les sujets que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Toi-même, Camille, quand tu C'est vas vrai. poser la question dans l'adventisme, si tu me dis par exemple évangélique, il y a des choses que les évangéliques croient que c'est biblique, même s'il y a des choses qui ne sont pas bibliques. On est d'accord? Oui, c'est vrai, oui. Et dans l'adventisme, il n'y a rien qui soit biblique. Et ils ne sont pas prêts à se remettre en question. Donc, il y a le mal, il y a un problème qui est plus grave. Si tu prends les 28 Sur doctrines, les points fondamentaux, je pense qu'il y a vraiment un souci, ouais. Ça, voilà, c'est donc, clair. tu vois que l'adventiste pense qu'il a toute la vérité. Donc, c'est difficile de discuter avec lui. Tu peux discuter avec un évangélique sur l'enlèvement secret parce que, tu vois, que tu peux mieux mais discuter avec un adventiste sur une fausse doctrine qu'il croit. C'est déjà deux choses différentes. Vous Hmm. allez voir que les réactions sont différentes. Donc, si quelqu'un dit, oh oui, il croyait ça avant, il croyait maintenant. Mais la personne qui est devenue adventiste, là, il croyait quoi avant? Ouais, c'est vrai. Donc, comme ma mère était née, et je suis né du même musulman, je devais rester dans l'islam parce qu'on ne doit pas me remettre en question. Hmm. Non, c'est clair que non, hein. Le plus important, c'est quoi? C'est d'arriver. Moi, je pensais que la vérité était un système. Mais la vérité, c'est une personne. C'est la personne du Christ. Et chaque fois on grandit avec le Christ, il nous révèle la vérité dans sa parole et non d'une fausse prophétesse qui soit disant inspirée. Tu comprends?
Hmm. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que le Christ me révèle dans sa parole que je n'avais jamais compris? Même ce qu'on enseigne juste sur le millénium, je n'avais pas compris ça avant. C'est-à-dire qu'on règne déjà avec le Christ. Quand je vois maintenant les versets bibliques, ça prend du sens. Tu vois? Et puis moi, ça m'attriste parce qu'il y a des personnes qui ont écouté ce que tu avais à dire. Même si tu disais des trucs qui pouvaient être bibliques, ils disaient cette personne-là, c'est pas possible, elle n'est pas inspirée du Saint-Esprit vu ce qu'elle dit et de la manière dont elle le dit. C'est ça qui m'attriste, c'est que ils prennent pas le recul nécessaire par rapport à ce qui est dit de base. Parce que moi, j'écoute aussi des personnes qui sont du milieu musulman et qui sont sortis de là et ils sont pas tendres non plus avec leur ex-frère musulman parce que aussi le truc c'est qu'ils ont vécu une persécution particulière et je pense aussi que le vécu de chacun fait qu'on agit d'une manière différente, Non, qu'on réagit d'une manière différente aussi. Mais c'est bon, triste, quoi. non, c'est pas Christ. Moi, dans tous les cas, ça, c'est le discours des gens désespérés, Camille. C'est tout à fait normal. Quand tu quittes quelque chose, on sait que tu as les balles nécessaires pour pouvoir détruire la chose. Mm. Et, et c'est pourquoi je ne parle pas avec un adventiste normal, parce que c'est quelqu'un qui a endoctriné la grande majorité. Leurs dirigeants ne croient même pas à ce qu'ils enseignent. Donc, je n'ai pas besoin de trop aller loin dans la discussion Non, mais là-dessus. c'est sûr. Mais c'est le désespoir. Les musulmans, quand je discute avec un musulman, il sait que j'ai étudié l'islam. Voilà, je sais où lui poser la question. De la même manière que je discutais avec un adventiste, il veut Mm. vraiment savoir, on va discuter Bible à main. Tu vois, la première chose, c'est d'abord de détruire leur fausse prophétesse. Dès que tu démontres qu'elle n'est rien de biblique et qu'elle est servante du diable que de Jésus, là, dès que tu vas démontrer sa Bible à main, ça, c'est déjà la Ouais. première chose. Quand tu enlèves déjà cette dame de la tête d'un adventiste, il est déjà prêt à être libéré. Mm. Tu vois? Parce que son emprise est bien satanique, comme Charles Roussel ou euh, Joseph Smith. Joseph Smith, ouais, tout à fait. Tu vois? Parce que si tu enlèves Charles Roussel, les témoins Jéhovah vont commencer à se poser de bonnes questions. C'est vrai. Tu enlèves ses enseignements et son influence de la tour de garde, tu vas voir que le témoin Jéhovah va commencer à se poser les bonnes questions. La même manière que tu fais la même chose chez un moment, que tu retires Joseph Smith, il commence à se poser les bonnes questions. Et ça, l'adventiste, quand il est accroché à cette dame-là, il serait difficile parce que son narratif est basé sur la vision de cette dame-là. Mm. Tu vois? Ouais. Donc, c'est pourquoi il faut laisser le discours de ces personnes qui sont désespérées. Si elles ont des arguments, qu'elles te disent, Camille, je vais venir faire challenger, venez raisonnons avec la Bible en main. C'est ça qu'on les attend, on les attend ici. Ok, très bien. Merci en tout cas de ta réponse et puis soyons des disciples, hein. Merci Oui, Camille. Merci, Camille. voilà. Au revoir. Merci. Et moi, je pense aussi que c'est un peu nous, hein, quand je dis nous, nous tous, hein. C'est parce qu'on dit oui, William a dit non. C'est William, il présente ce qu'il a découvert et il vous donne les versets. Donc, c'est à nous de dire il est écrit. Jésus disait pas le prophète a dit, non, il disait il est écrit. Donc, à nous maintenant de dire il est écrit ceci, cela. Et on a tous une part de responsabilité à ce niveau-là. Donc, à nous de prendre nos responsabilités, chacun individuellement, d'étudier pour nous et de pas dire, ah oui, venez, raisonnons a dit ou William a dit. Non, c'est il est écrit, tout simplement. Donc, à nous d'étudier pour nous et ensuite de le partager avec les gens qui sont autour de nous. Alors, William, on va prendre les deux dernières questions dans le chat et ensuite, je pense qu'on va clôturer. Alors, il y a une question de AM toujours qui dit, est-ce que Satan sera complètement détruit et la terre sera-t-elle complètement débarrassée du mal et des méchants un jour? Qu'est-ce qu'on vient de lire? Heureusement, hein. Je pense, comme c'est un peu difficile, qu'est-ce que Jean nous dit dans le chapitre 20 qu'est-ce qui se passe à la fin du millénium? Allô? Est-ce que la personne est là? Oui, je suis là. Voilà. Donc tu dis à la personne, qu'est-ce qui se passe à la fin du millénium à partir du verset chapitre 7? Qu'elle relie ce qui se passe à la Mm. fin du millénium. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de soufre, où la bête et le faux prophète. On est d'accord? Mhm. Voilà. Donc, disparition totale de tous ces protagonistes. Voilà, très bien. Et une dernière question
Donc, et puis comme a dit Sylvie D, il faut faire de ces études nos études. Effectivement, amen. Donc, la dernière question que nous allons prendre, c'est Arna qui dit: Bonjour. Ce que je comprends de ma lecture du Royaume des cieux, c'est qu'il est dedans, car le mot grec est anthos, ce qui me semble cohérent lorsque l'on sait que le Saint-Esprit œuvre en nous pour être à l'image du Christ, de gloire en gloire. Que pensez-vous? Merci pour votre réponse. C'est un bon point qu'elle a soulevé parce que euh, le texte qu'on a lu tout à l'heure, quand Natacha a posé la question dans Luc 17, verset 21, c'est encore plus profond que ça. Le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est ce que la Louis II dit. OK? Mais quand vous partez dans la Martin, il dit le royaume des cieux est au-dedans de vous. Ouais. En anglais, ça dit within you, donc en toi. Ça, c'est encore plus puissant, les amis. Le royaume des cieux, là, c'est maintenant, c'est à chacun d'entre nous. Est-ce qu'il croit chaque jour le royaume des cieux? Est-ce que chaque jour, le royaume de Dieu croit en... Avant de croire extérieurement pour prendre tout, est-ce qu'il croit en moi chaque jour, le royaume de Dieu? Est-ce que chaque jour, Jésus gagne sur le territoire qui est mon corps? Voilà une question qu'on doit se poser. Parce qu'avant de penser que oui, le grain de sénévé qui est planté en chacun d'entre nous, est-ce qu'il a pris complètement... Est-ce que cette graine, est-ce que le Christ a pris complètement la place dans mon corps? Ou il y a encore les parties qui ne sont pas encore vaincues? Vous voyez que c'est ça que on peut tirer comme leçon avant de penser à ce que Dieu fera ou il a déjà commencé à faire lorsqu'il est venu sur la terre, mais il ne veut pas seulement que le royaume de Dieu soit extérieur. Il faut aussi que le royaume de Dieu soit en chacun d'entre nous pour qu'il puisse prendre toute la place qu'il faut dans notre vie. Amen. Mm. Bon, ben, je pense qu'on n'a plus de main levée, William. On n'a plus de questions non plus sur le chat. J'espère que j'ai oublié personne. Donc, revisionnez bien les vidéos. Comme on a dit, faites de ces études-là vos études. Soyez convaincus pour vous-même. J'espère que vous n'avez pas prêché quelque chose, surtout à notre niveau, que vous n'avez pas cette conviction déjà pour vous avant de le présenter à quelqu'un. Donc, puissions faire nos études, même s'il faut le reprendre. Des fois, ça peut être long, hein, ça peut revenir dessus maintes et maintes fois, jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse nous convaincre. Donc voilà, donc merci encore pour votre participation. Et oui, William? Le message que Sandra devait prononcer, qu'elle devait dire par rapport à, je ne sais pas si Sandra est là, ou dit par rapport Sandra. à envoyer des questions à des personnes pour qu'ils puissent nous donner leur retour. Ah oui, par rapport au questionnaire. Exactement. Mm. Voilà. Alors, un message a été diffusé sur nos groupes pour que vous puissiez nous donner votre avis sur les présentations, si vous avez des suggestions, savoir comment fonctionne le groupe, vraiment toutes vos questions pour que nous puissions vous répondre. Alors, on va prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, vous avez jusqu'à mardi pour envoyer vos questions, suggestions. Vous avez jusqu'à mardi, Non, car nous allons enregistrer. Oui? c'est pas seulement question de suggestion, c'est leur critique constructive. Oui, aussi, les Tout ce qui suggestions. peut, voilà, tout ce qui peut améliorer nos présentations pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement du groupe, qui nous sommes exactement, mais vraiment toutes vos questions, tout ce qui peut vous venir en tête comme question, survenir, résonnant, ne soyez pas timide, allez-y, c'est le moment. Si vous n'aimez pas nos textes, vous nous dites aussi. Ouais, Être en tout cas, il clair. n'y a pas de tabou tant que c'est dans le respect Exactement. et voilà, il n'y a pas de tabou. Donc, tant que c'est dans le respect et que c'est des remarques constructives, nous sommes ouverts. Donc, n'ayez pas peur, on va pas s'offusquer. On ne va pas dire la Donc, personne en ligne quand ils vont poser les questions. Donc, ça sera dans l'anonymat. Mais si vous avez des critiques constructives, c'est ouais. bienvenu. Si vous avez des suggestions,
c'est bienvenu. Si vous avez des sujets, peut-être, voilà, vous le dites. Si vous dites que vous n'aimez pas telle personne, vous le dites aussi. Nous prenons ça positivement. Effectivement, si vous Voilà. avez dans notre manière de faire aussi, hein, ça permet de. Non, c'est vrai, hein, franchement, ça permet de nous permettre de nous améliorer et de faire les choses correctement, hein. C'est en faisant, en nous disant, voilà, il y a telle chose, des remarques, nous avançons et nous allons progresser tous ensemble. Voilà. Je dis, Exactement ma réponse. Et le but, c'est pas de vous répondre du tac au tac, hein. C'est vraiment dans la bienveillance, comme on l'a précisé, et on va répondre avec toute transparence pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce qui va Mm. être dit dans nos réponses. Alors, Sandra, il y a quelqu'un qui a demandé comment intégrer le groupe. Tu peux renvoyer les liens. Alors, il y a un lien. Donc, on a un groupe Alors, je Telegram. mettrai le groupe Telegram, voilà, Voilà, sur le chat. Telegram, tout à fait. Et vous pourrez intégrer via ce lien. Donc, pour Bridget Z qui a demandé, donc Sandra va partager le lien dans quelques instants sur le chat et vous pourrez cliquer dessus. Donc, cliquez avant la fermeture de la session, de la réunion, puisque vous n'aurez plus accès. Donc, on attend juste quelques secondes, le temps que Sandra puisse le partager et vous pourrez cliquer ou le copier, voilà, pour intégrer le groupe Telegram et avoir. Donc, vous avez vraiment accès à tout, hein. C'est ce qui est bien avec Telegram. Vous avez l'historique de tout. Tous les documents sont bien dans les documents, les vidéos. C'est bien archivé. Donc, vous avez l'entièreté des documents, des vidéos qui sont disponibles, peu importe la date à laquelle vous avez intégré le groupe. Donc, vous avez accès à tout. Donc, voilà, nous sommes amenés à être autonomes, vraiment autonomes, à être des disciples pour en faire d'autres disciples. Voilà. Donc, vous n'êtes pas disciples, devenez raisonnants. Vous êtes vraiment, nous sommes tous disciples du Christ. Voilà. En tout cas, merci pour cette belle étude. Merci pour vos questions.